Comment se comporte un adulte HP amoureux? De quoi a besoin un haut potentiel en amour? Est-ce que les surdoués s'attirent entre eux en amour? Suivez-moi, c'est Christelle Albaret pour votre séance spéciale Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. Dans cette vidéo, je vais vous confier les 3 comportements secrets et atypiques d'un adulte haut potentiel en amour. Alors, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez apprendre des choses essentielles pour vous, que vous soyez haut potentiel ou que vous soyez le compagnon ou la compagne de vie d'un haut potentiel. Cette séquence va même, je pense, pour certains, pour certaines, être une révélation. Et pour ceux qui, en ce moment, se questionnent sur un éventuel haut potentiel, et je sais que vous êtes nombreuses, nombreux, je vous informe que dans la description de cette vidéo, vous retrouverez le test Suis-je HP ? C'est ici, dans la description de cette vidéo, et en quelques minutes, ça vous permettra d'obtenir un avis d'expert. Ce diagnostic a été conçu par les psychologues de la clinique e-santé et bien entendu, comme vous le savez, il est en accès libre et gratuit en suivant le lien comme l'ensemble des tests réalisés par la clinique e-santé. Et il y en a plus de 50. Alors, vous êtes très nombreux à réagir en commentaire, à partager mes vidéos, je veux savoir, à me soumettre vos questions, vos suggestions. Merci pour votre intérêt, toujours plus grandissant, et votre participation active qui rend l'information sur la santé mentale accessible à tous. On est un vrai collectif pour cela. Sachez que cette nouvelle séquence Je veux savoir a été sélectionnée à partir de vos questionnements, de vos messages en commentaire. Peut-être que certains d'entre vous vont reconnaître leurs questions. Alors, pour être sûr de ne pas rater mes réponses, je vous recommande de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être prévenu quand une nouvelle vidéo sort, car vous savez aussi que les lives, eh bien parfois j'en fais et je ne préviens pas toujours à l'avance. Grâce à la cloche, vous serez prévenu. Est-ce qu'un haut potentiel aime différemment? En réalité, vous avez certainement l'expérience que nous aimons tous de façon unique et singulière en fonction de notre personnalité, de notre culture, de notre éducation, de notre expérience de vie. L'amour est influencé de l'extérieur et de l'intérieur. Chaque cœur est unique et l'amour insaisissable. Il nous surprend par son côté irrationnel et aussi par son côté imprévisible. C'est d'ailleurs pour cela qu'on est capable d'en parler depuis des siècles de façon inépuisable. L'amour, c'est une aventure qui se réinvente à chaque fois. On ne naît pas amoureux. On le devient et tout le monde ne se lance pas dans cette aventure avec la même intensité, de la même façon. Chez un haut potentiel, l'intensité est justement au cœur de sa singularité. Le HP, qu'il soit haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel, met son cerveau au service de la question de l'amour. Quand il s'agit d'entrer en intimité de corps et d'âme avec un partenaire, le cerveau du HP déborde d'informations sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan mental, mais aussi sensoriel. La raison et la logique entament donc un bras de fer avec les émotions. Certains préfèrent se couper des risques de débordement émotionnel en surinvestissant par exemple le mental. D'autres vont essayer de mettre leur intelligence au service de l'amour, de la qualité d'une relation, mais peuvent se sentir parfois totalement incompris, impuissants et être tentés d'abandonner l'idée d'un amour hors norme. Alors vous voulez savoir quels sont les 3 comportements secrets d'un HP en amour? Alors c'est parti. Les comportements de l'adulte haut potentiel en amour, qu'il soit haut potentiel émotionnel ou haut potentiel intellectuel, présentent des traits caractéristiques bien partagés avec la grande majorité des personnes surdouées. L'hypersensibilité s'y trouve au centre et va déterminer un grand nombre de comportements et de modes de gestion émotionnelle et affective aux impacts plus ou moins importants sur la façon dont vous vivez vos relations amoureuses. Passons au comportement numéro 1, les émotions explosives. L'intensité du ressenti émotionnel est telle chez un HP que parfois les risques de débordement émotionnel vont vous faire craindre d'être submergé ou littéralement envahi par vos affects. Si vous êtes HP, ce ressenti vous parle et peut-être vous faites partie de ceux qui ont développé et déployé un formidable arsenal
de protection. L'hyper-maîtrise émotionnelle comme mode de défense. Cette association entre une grande émotivité alimentée par une sensibilité hors du commun et des processus de gestion émotionnelle rigides en vue d'une inhibition des affects crée quoi? Un terrain privilégié pour l'installation d'une instabilité émotionnelle marquée dont les manifestations sont souvent intenses. Ces manifestations, elles sont dues aux restrictions qui s'y appliquent. Lorsque le processus qui tente de contenir l'émotion ne sont momentanément plus efficaces, eh bien l'émotion, réprimée sur un temps plus ou moins long, s'exprimera naturellement avec plus de force. Si je le dis encore plus clairement, c'est l'effet tsunami émotionnel, la vague émotionnelle qui submerge tout sur son passage. On prend sur soi, on fait comme si, mais l'intensité émotionnelle est telle que ça craque. Avec des pleurs, des conflits, la détérioration d'estime de soi, l'évitement. La relation amoureuse avec un adulte haut potentiel est donc généralement intense et marquée par une ambiance émotionnelle passionnée et parfois explosive. Le surdoué peut avoir le coup de foudre, par exemple pour son ou sa partenaire, comme ne pas pouvoir non plus se relever d'une infidélité ou d'une trahison amoureuse. Tout est exacerbé, très fort, en toute intensité. Tout ce qui n'a pu s'exprimer librement et sainement, tout ce qui a été rejeté, jugé, réprimé chez le HP, crée une dette émotionnelle qui va s'indexer sur l'intensité de votre ressenti. Et à contrario, tout ce qui peut être vécu pleinement et sincèrement crédite un amour fidèle et durable. Du coup, je vous propose par rapport à ce premier comportement de pouvoir me dire comment ça s'exprime pour vous, si ça vous parle, ce fonctionnement atypique et comment ça a un impact dans votre vie, que vous soyez HP ou que vous viviez avec un HP. Exprimez-le en commentaire. Vous savez qu'ensemble, on avance par tout simplement ce partage de prise de conscience et d'expérience de vie. Comportement numéro 2, la fusion et l'indépendance. Tout un programme. Les personnes à haut potentiel évoluent et agissent sur la base d'une pensée très libre, définie par les valeurs morales qu'elles portent et qu'elles défendent. Ainsi, leur mode de fonctionnement est déterminé par une grande indépendance individuelle, souvent colorée par un rejet de l'autorité dès lors que, en tant qu'HP, on ne reconnaît pas une autorité comme légitime. Vivre avec un haut potentiel, notamment intellectuel, demande une forme d'acceptation de son indépendance de la part du partenaire. Ne cherchez pas à mettre en cage un haut potentiel intellectuel. Ne lui imposez pas un mode de vie, un mode de pensée, une routine et l'absence de perspective de 1000 vies à venir. Pas à pas, il va se faner, il va s'abîmer et soit il perdra tout ce que vous trouviez si frais et original chez votre partenaire, soit il partira même s'il vous aime ou vous a aimé pour sauver sa vie et retrouver sa force vitale. Sur le plan de la sexualité, la fusion et l'indépendance peuvent avoir un impact sur la qualité des relations intimes. Dès lors que le moindre rapport de pouvoir rentre en jeu. Je m'explique. Si l'adulte au potentiel a les outils pour se remettre en question et s'ajuster à l'autre, il aura cependant tendance à difficilement supporter le fait que les relations avec ses partenaires puissent lui paraître arbitraires et injustifiées. De ce fait, la sexualité est directement connectée au désir subtil de l'autre. Le HP doit se sentir en fusion sur le plan mental, sensoriel, émotionnel pour être épanoui et s'abandonner pleinement dans une sexualité inventive et riche. Si le contrat de confiance aussi est rompu, l'instabilité émotionnelle du HP risque de déclencher un plan de défense et de mécanismes de défense, des mécanismes d'hyper-contrôle qui peuvent aller jusqu'à totalement bloquer la sphère sexuelle et le désir dans le couple sans que le HP ne sache comment désamorcer ou lever dans le temps ces mécanismes de défense si puissants. En couple, l'adulte haut potentiel a besoin de communication, de complicité et attend de son conjoint qu'il ou elle ait l'ouverture d'esprit nécessaire à des ajustements mutuels en vue d'une qualité de relation optimale. Plus la qualité de la communication est saine, plus le contrat de confiance est préservé.
et chez un HP, le contrat de confiance, c'est extrêmement important. Pour autant, le paradoxe des surdoués réside dans leur fonctionnement affectif qui associe la recherche d'une relation fusionnelle à une grande indépendance. Pour un HP, même si les deux recherches peuvent paraître paradoxales vues de l'extérieur, pour un HP, c'est de l'ordre du vital. Et quand je dis vital, je n'exagère pas, car l'absence d'harmonie entre sentiment de fusion et d'indépendance dans le couple peut faire basculer un HP dans la dépression, dans les troubles du comportement alimentaire, les addictions et profondément détériorer l'estime de soi. C'est donc pas rien. À nouveau, je vous propose de réagir en commentaire, de me dire comment ce deuxième comportement entre fusion et indépendance vous parle. Est-ce que vous vous retrouvez dedans? Je vous propose de réagir en commentaire. Comportement numéro 3, le perfectionnisme et l'exigence. La haute précision de la pensée des personnes surdouées et votre niveau d'analyse élevé, si vous êtes HP, vous conduisent à développer un perfectionnisme important. C'est notamment lié à votre sens du détail et à votre besoin de rigueur intellectuelle, émotionnelle ou même relationnelle. Vous considérez que la justesse d'une analyse repose le plus souvent sur la prise en compte de la complexité du réel, en s'affranchissant des fausses corrélations et plus encore de l'ego, source de mauvaise foi ou de dévalorisation calculée. Cette exigence se manifeste dans le champ affectif et émotionnel, à travers parfois une certaine difficulté à accepter les modes de fonctionnement intellectuel d'un partenaire non surdoué. L'échange peut rapidement vous ennuyer en n'étant pas suffisamment nourrissant intellectuellement, sans que vous jugiez votre partenaire, mais parce qu'à force de faire des efforts, vous finissez par en souffrir. De la même manière, il peut être difficile pour une personne à haut potentiel d'accueillir un rythme de pensée et d'analyse moins soutenu que le sien, qui provoque chez vous une impatience, voire un agacement. L'adulte au potentiel en amour n'apprécie généralement pas la tiédeur et la demi-mesure. Et c'est en cela qu'il fait preuve d'un haut niveau d'exigence sur le registre du tout ou rien. Il attendra d'être vraiment séduit par une personne qui correspond véritablement à ses attentes pour s'investir dans une relation amoureuse. Maintenant que vous avez mieux compris ces 3 comportements caractéristiques d'un HP en amour, vous allez certainement mieux comprendre pourquoi et comment les surdoués s'attirent entre eux. Et sachez que cela ne s'arrête pas à la sphère amoureuse. C'est aussi le cas dans les sphères amicales ou professionnelles. C'est par exemple cet ami avec lequel vous avez traversé les tempêtes de l'adolescence et qui semblait être le seul à s'intéresser à des sujets comme vous, comme par exemple l'humanité, la conscience, l'univers. C'est peut-être ce partenaire professionnel où depuis le début, vous phosphorez à 1000 à l'heure. Et c'est aussi cet amoureux avec lequel vous avez rencontré cet état de connexion hors norme, propre à 2 HP qui se rencontrent. Cet espace où tout se fait sans effort, dans l'harmonie. Mais continuons à développer cela ensemble pour que vous compreniez encore mieux de quoi il s'agit. Oui, il n'est pas rare de voir une personne HP rentrer plus facilement en contact, et ceci de façon intuitive, avec une personne qui est également un haut potentiel. Par exemple, dans le cadre professionnel, il est fréquent de voir un manager recruter une personne surdouée si lui-même possède cette caractéristique hors norme. Oui, les HP s'attirent entre eux. En amour, il en est de même. 2 personnes à haut potentiel se trouvent plus facilement des points communs et sont sur la même longueur d'onde. HPI, HPE, ils se comprennent et se complètent, ce qui favorise l'activité intellectuelle de l'un comme de l'autre, ou l'activité émotionnelle, ou l'activité sensorielle, ou l'activité relationnelle et émotionnelle. 2 HP ensemble réduisent les risques d'ennui au sein du couple. 2 personnes à haut potentiel se reconnaissent puisqu'elles ont les mêmes caractéristiques. Le partenaire idéal pour une personne surdouée regroupe d'ailleurs les caractéristiques que je vais vous présenter maintenant. Une intelligence émotionnelle ou intellectuelle élevée, une personne indépendante, une appétence pour la découverte et l'exploration du monde, l'humour, la flexibilité, des intérêts communs pour avoir des échanges intellectuels passionnants. Vous vous retrouvez? Ça vous parle? Peut-être êtes-vous
HP, peut-être un HP qui s'ignore. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de réaliser le test Suis-je HP qui est ici en accès libre dans la description de cette vidéo. Alors, je récapitule les points clés de cette séance. Je veux savoir. Oui, pour un HP, l'amour a du mal à se vivre dans la demi-mesure. C'est tout ou rien. Oui, le HP doit faire face à des paradoxes qui complexifient ses attentes amoureuses et peuvent déstabiliser un partenaire qui a parfois bien du mal à trouver le bon dosage entre le besoin de fusion et le désir d'indépendance de son partenaire, ou le perfectionnisme et les émotions excessives, le besoin de sécurité et le besoin d'avoir de la prise de risque. Oui, les HP s'attirent entre eux. Ils aiment être en compagnie d'autres HP. C'est la récréation quand deux HP tombent amoureux. C'est l'opportunité de créer une relation où l'on se parle dans un langage commun qui permet de mieux communiquer, mieux entreprendre sa vie et s'épanouir mutuellement. Mais on peut aussi être très heureux avec un HP et un non-HP. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire, retenons-le. Ce qui d'ailleurs faut retenir, c'est qu'un HP, de par son fonctionnement atypique, est très sensible à la qualité d'une relation, que ce soit sur le plan intellectuel, émotionnel, moral. Un HP est constamment connecté au subtil de l'existence. Alors, si vous êtes HP, sachez, je le rappelle, qu'il n'est pas obligatoire de vivre avec un HP pour être pleinement épanoui, que ce soit clair. Par contre, il est fortement recommandé de vivre avec une personne dont l'intelligence émotionnelle est un sujet de développement, une capacité, un potentiel qu'on a envie de s'approprier, de faire grandir ensemble, pour soi, dans le couple et au-delà de soi. Et quand on est HP, il arrive que par éducation, par formatage, par blessure de vie même, on ait l'impression que notre potentiel de HP est bloqué, que vos relations amoureuses sont dysfonctionnelles, déséquilibrées, voire trop douloureuses. Alors si vous avez envie de prendre un cap qui vous ressemble, je vous invite à vous mettre en relation avec la Clinique e-Santé pour être accompagné par des psychologues experts en haut potentiel. Vous allez pouvoir valider avec votre psychologue votre diagnostic de haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel, comprendre votre mode de fonctionnement atypique pour mieux l'accepter, exploiter votre plein potentiel dans votre sphère sentimentale bien entendu, mais aussi professionnelle, familiale, amicale, à 360 degrés. Vous allez faire de votre surdouance une force, un avantage au quotidien, y compris dans votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Pour cela, il vous suffit d'aller sur la plateforme de la Clinique e-Santé ou de télécharger l'application de la Clinique e-Santé. Vous avez toutes les informations ici dans la description de cette vidéo. Vous aurez votre psy dans la poche avec un suivi au quotidien, des outils sur mesure, un bilan régulier sur vos avancées en fonction de vos objectifs personnels. Voilà, cette séquence touche bientôt à sa fin. On se retrouve très vite pour une nouvelle séquence Je veux savoir. Et si vous souhaitez que ce soit votre question, votre suggestion qui soit sélectionnée, écrivez-moi en commentaire, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer, vous le savez, la cloche pour être prévenu du prochain sujet de cette séquence Christelle, Je veux savoir. Et comme vous avez très certainement envie de vérifier qu'il n'y a pas que vous qui avez apprécié ce sujet, qui vous êtes senti concerné ou qui avez appris des choses, eh bien la meilleure façon, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de liker cette vidéo et de la partager. Il est temps de nous quitter. Prenez à présent tout votre temps pour réaliser le test Suis-je HP ou le partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous dis à bientôt pour le prochain Christelle, Je veux savoir de la Clinique e-Santé.